Première destination aujourd'hui à 20 000 km de la métropole, dans l'un des plus beaux lagons du monde, si ce n'est le plus beau lagon du monde, la Nouvelle-Calédonie. Et c'est Stéphane que nous rejoignons là-bas en direct. Stéphane, bonjour. Oui, bonsoir métropole, ici la Calédonie. Il y a un tout petit décalage, mais on vous entend bien quand même. Vous êtes connecté sur RTL.fr et vous vous écoutez en ce moment, j'ai l'impression, non ? Oui, tout à fait. Eh ben, Que j'éteigne, oui, je veux bien que vous éteigniez la radio parce qu'effectivement ça fait un petit écho. Stéphane, je resitue les choses rapidement. Vous avez 41 ans, vous êtes expatrié depuis 4 ans, vous travaillez dans la police municipale, vous êtes marié avec Cathy, que l'on embrasse, 2 garçons, Florian, 18 ans, et Guillaume, 13 ans. Jusque-là, tout va bien ? Tout va bien. Bon, c'est parfait. Alors, quelle heure est-il en Nouvelle-Calédonie là ? Là, il est exactement 23 heures passées. 23 heures passées. 23 heures passées de quelques minutes. La journée s'est-elle bien passée, justement ? Oui, tout à fait. Bon, nous sommes en hiver, certes, mais nous avons eu un petit 26 degrés d'hiver. Bon, parfait. Avec un grand soleil. On vous retrouve à Doumbéa dans quelques secondes, 3e commune de Nouvelle-Calédonie. Stéphane, vous êtes là ? Oui, bonsoir Vincent, oui, je suis là. Alors je situe, vous dites bonsoir parce qu'effectivement il est 23h chez vous, 14h14 partout en France et aux alentours. Vous êtes, alors, depuis 4 ans en Nouvelle-Calédonie, à Doumbéa plus précisément, et je le disais tout à l'heure dans le sommaire, vous travaillez dans la police municipale. Je voudrais en savoir plus. Oui, tout à fait, je suis donc gradé au niveau de la police municipale de Doumbéa, et c'est un énorme travail très intéressant et très agréable. Un peu mieux qu'en métropole, on va dire. Vous exerciez ce métier en métropole déjà ? Oui, tout à fait. Ça fait 18 ans maintenant que je suis dans la police municipale, et j'étais dans la police municipale de Lanton, sur le bassin d'Arcachon. Ah, le bassin d'Arcachon. Une très belle région aussi. Et voilà, est parti vivre en Nouvelle-Calédonie. C'était le goût de l'aventure, le goût de l'exotisme. Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est-à-dire que, pour faire juste une petite historique, c'est que mon père était gendarme, et donc ça nous a permis aussi de vivre 3 ans en Guadeloupe et 3 ans à la ville de La Réunion. Et l'opportunité de faire découvrir un département, enfin un territoire d'outre-mer qui est la Nouvelle-Calédonie à ma petite famille, j'ai sauté sur l'occasion et on ne regrette pas du tout, quoi. Alors la Guadeloupe, nous irons tout à l'heure dans Destination Ailleurs à partir de 15h. Vous préférez être aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? La Guadeloupe ne vous manque pas du tout ? Que ce soit la Guadeloupe ou la Réunion ou même la Nouvelle-Calédonie, on va dire que c'est 3 îles différentes, 3 cultures différentes. Et chaque île a son charme, et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est vraiment très grande par rapport à la Réunion et à la Guadeloupe. Et il y a beaucoup de choses à faire également, quoi. Alors, point en commun entre ces 3 îles, c'est que finalement vous êtes resté en France à chaque fois. C'était un impératif pour vous et votre famille ? Un impératif, on va dire que non, mais c'est quelque chose, un souhait que je désirais depuis très longtemps. Et donc, ça s'est fait, quoi. Et c'est vrai que le non-retour, pour l'instant, n'existe pas. On ne sait pas, on est bien pour l'instant. Et comme disait tout à l'heure, politiquement parlant, la Nouvelle-Calédonie va avoir sans doute du changement. On ne sait pas, entre 2014 et 2018. Je ne saurais pas si je devrais rentrer en métropole ou pas, d'ici là, quoi. Alors, nous sommes le 14 juillet, ça c'est valable pour tout le monde, hein. Ça se passe comment là-bas, aujourd'hui pour vous ? Là-bas, ça se passe comment ? Au niveau du 14 juillet, nous avons commencé par le 13 juillet, étant donné que le 14 c'est férié aussi également en Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons fait une petite marche au niveau de Nouméa, donc qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, une marche avec des lampions. Et nous avons rejoint la place des Cocotiers. Donc la place des Cocotiers se trouve au centre-ville de Nouméa. Et par la suite, on a eu un magnifique feu d'artifice de 7 minutes exactement. Ouais. Et ce partage, on va dire, très républicain quand même. Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, vous avez des Mélanésiens, donc Kanak, des Caldoches, donc Calédoniens, des Asiatiques, des Européens, et tout ça, tout ce mélange, c'est merveilleux, c'est fantastique, quoi. Là, on se retrouve sur un 14 juillet
digne d'une grande ville de métropole, quoi. Bon, on va continuer à rêver avec vous. On va aller visiter notamment l'île des Pins. En tous les cas, vous allez nous en parler parce que c'est vraiment un endroit fabuleux. On va parler de votre mode de vie aussi, Stéphane, à Doumbéa, donc en Nouvelle-Calédonie. Et Stéphane, vous habitez où exactement? Alors, au bord du Pacifique, du côté de la forêt tropicale ou la rivière finalement de, vous savez, la Doumbéa? Vous habitez où? Oui, tout à fait. Alors, la Dumbéa, c'est la ville de Dumbéa, mais la rivière de la Dumbéa, c'est juste à côté, ça fait partie de la même commune, mais nous sommes tout de suite voisins avec Nouméa. Donc, nous n'avons pas directement de plage, nous allons juste à côté où il y a la baie des Citrons, Lanzata, à côté, donc Nouméa. Et avec madame et les deux garçons, avec Florian et Guillaume, vos fistons, vous vivez dans une maison ou dans un appartement avec un jardin? Racontez-nous un petit peu. Alors, nous avons une maison, tout simplement. Enfin, ici, il y a pas mal de tôles au niveau des toits, mais nous avons une maison anticyclonique avec une petite piscine qui donne sur la baie de Coutio et sur les montagnes, le Mont Kogi. Alors, la montagne Mont Kogi, c'est vraiment la forêt tropicale. Là, c'est vraiment quelque chose de verdoyant, d'exceptionnel. Donc de la chaleur, de l'humidité aussi. Nous parlions de la fameuse île des Pins. C'est vraiment si beau que ça, l'île des Pins? Ah oui, tout à fait. Nous avons la chance d'y aller de temps en temps, un petit week-end par-ci par-là, et franchement, j'ai pas mal voyagé, sur la Réunion, l'île Maurice, les Antilles, mais l'île des Pins, avec la baie du Couteau, la baie d'Oro, avec sa piscine naturelle, c'est quelque chose de magique, d'authentique et le paradis avant le paradis quand même. Hein. Le paradis vraiment, avant le les paradis. gens sont d'une gentillesse. Et les gens sont gentils en plus, c'est une belle définition, ça, le paradis avant le paradis. Comment on se déplace là-bas? En voiture, en bateau? On se déplace comment? Ah, alors, vous avez des petites voitures, hein, alors donc quand nous arrivons, soit vous avez la possibilité d'arriver en avion, à 20 minutes environ de Nouméa, ou avec le petit ferry, le Betcho, comme nous l'appelons, vous mettez 2 heures et demie. Et arrivé là-bas, vous pouvez louer des petites voitures, vous pouvez louer aussi des vélos. Ouais. Bon, c'est un peu la folie des 4x4 là-bas. Je crois que ça représente environ 8 voitures sur 10. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. C'est vraiment le véhicule de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens. C'est le 4x4 pick-up, voire, je ne vais pas dire de marque, mais des gros 4x4 plus de luxe même. On va parler des populations présentes sur place, parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Je vous laisse nous les présenter, c'est plus simple. Hein. On parlait des Kanaks tout à l'heure notamment. Oui, donc les Kanaks et les Mélanésiens qui vivent pas mal en tribu au niveau surtout à partir de Païta, donc au-dessus de la banlieue de Nouméa, qui va jusqu'au nord. Côté est, beaucoup plus, il y en a côté ouest, mais nous allons dire que côté ouest, il y a beaucoup de terres avec des têtes de bétail, ce qu'on appelle, avec donc le caldoche qui a fait terre, qui a pas mal de têtes de bétail. Et par contre, c'est vrai que le Mélanésien est une personne mais très agréable, très gentille, quand vous arrivez dans les tribus, vous faites le geste coutumier. Alors, c'est un geste coutumier, tout simplement, dans un manou, vous mettez un peu de tabac à rouler avec un billet ou 2 billets de 1000 francs, et vous lui demandez la possibilité de rentrer dans sa tribu, de visiter, et il y a donc un partage. Vous pouvez également aussi être présent à la confection d'un bougnat. Ce n'est pas un fonctionnaire, donc c'est bien un plat. C'est bien un plat. Ça, c'était pour moi. Et donc, voilà, le Mélanésien, c'est quelqu'un qui vous donne son amour de sa terre et de son savoir et de sa culture. Ouais. Alors, vous parliez des têtes de bétail. Les oreilles, c'est quoi?